Hello à tous, bienvenue les Sagittaires sur votre guidance pour ce mois de décembre 2024, dernier mois de l'année, et bon anniversaire les Sagittaires. Paix, amour, joie, bonheur, santé, voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite pour cette nouvelle année d'anniversaire pour vous, et puis pour le coup, nouvelle année, puisqu'on rentre aussi en 2025. Donc mes chers Sagittaires, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année avec toutes les personnes que vous aimez. Et voilà, je souhaite que la vie vous comble de cadeaux et de joie à chaque instant. Avant de commencer, je vous rappelle les amis que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et adaptez à toutes les situations et tous les domaines de votre vie. Je parle à beaucoup de Sagittaires. Adaptez à vos situations, que vous soyez célibataire, retraité, en couple, divorcé, que vous soyez salarié, chef d'entreprise, voilà. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Ces lectures que je vous transmets tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous, à la découverte de votre nature profonde et sincère et authentique. Donc n'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Nous venons simplement ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Merci les Sagittaires pour votre fidélité, votre amour et votre confiance dans mon travail, dans cette chaîne. Continuez de partager à d'autres Sagittaires autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, et puis abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites, elles soutiennent mon travail, elles font évoluer la chaîne sur YouTube, et puis elles nous permettent ensemble de toucher d'autres personnes qui auraient besoin de courage, de lumière et d'amour, bien sûr, et d'amour. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance plus personnelle, plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Vous voyez ce qui se répète dans votre vie et qui nécessite votre intervention. Alors, vous voyez ce qui se répète en termes de blocage liés à vos projets, liés à votre ascension, liés à votre couple, liés à certains liens familiaux, liés à vos dons, vos talents. Je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp, et vous avez ici en barre d'infos toutes les informations. Et puis allons explorer ensemble vos annales akashiques. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir explorer les annales akashiques. C'est un espace fabuleux, magique, où on ira répondre à toutes les questions liées à votre mission de vie, vos dons, vos talents, qui je suis, d'où je viens, où je vais, pourquoi suis-je dans cette incarnation aujourd'hui, quelle est ma mission. Et puis on peut aussi également répondre à énormément de questions liées à vos blocages, quels sont vos principaux blocages. Et vous recevrez lors de cette séance un soin de libération et de guérison en lien justement avec la question posée, le blocage que vous avez demandé à éclaircir. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Allez voir les amis votre ascendant signe lunaire, signe vénusien, ça complète ce tirage. Et puis retrouvons-nous sur Insta, sur Facebook, bien sûr. Rejoignez-moi, agrandissons nos deux grandes communautés. Allez voir aussi les guidances intemporelles, mission de vie et messages des guides. Peu importe à quel moment vous les regardez, elles sont toujours d'actualité. Voilà, c'est des guidances à choix. Let's go! Allez, je suis pressée de voir ce qui va se passer pour votre mois d'anniversaire. On va aller prendre une première carte du tarot. On va avoir l'ambiance générale. Mais avant, j'avais quelque chose à vous dire et j'ai oublié. Ah oui, je suis en train de faire les guidances pour 2025. Elles vont apparaître au fur et à mesure sur la chaîne. Donc, restez à l'écoute. Allez, let's go, my friend. Quelle est la carte du tarot? Quelle est la carte majeure du tarot qui va correspondre à votre mois de décembre? Les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Eh bien, nous avons le battleur, nouveau départ. Waouh, super! Nouveau départ pour vous, nouvelle aventure, un début prometteur, que ce soit en couple, que ce soit dans une nouvelle entreprise, que ce soit au niveau d'un projet. Il y a un nouveau départ qui est là et qui fait du bien. D'accord? Donc on vous le dit, on vous le répète avec le battleur, n'ayez pas peur de vous tromper.
Tentez, essayez, comment voulez-vous voir si ça va fonctionner si vous n'essayez pas, si vous ne tentez pas cette nouvelle aventure. Alors vous avez peut-être des peurs qui vont remonter à la surface, hein, souvent. Quand on sort de sa zone de confort, quand on ose prendre certains risques, eh bien on a peur. C'est normal, tous les êtres humains sont dans cette configuration-là. D'accord? Puis pour certains et certaines, on vous invite à passer à l'acte. Voyez? Il est temps de passer à l'acte. Vous avez des idées, vous avez des besoins, vous avez des envies, vous avez des rêves. Et ça reste toujours en suspens, ça reste toujours dans... Eh bien, ça ne se matérialise jamais. On vous dit que vous avez le temps et vous allez trouver le temps pour le faire. Vous pouvez le faire, vous devez faire preuve de courage, de force pour aller vers ce projet, pour aller de l'avant, pour que ce nouveau partenariat, cette collaboration fonctionne. D'accord? Et puis pour d'autres, vous avez peut-être du mal à vous exprimer, vous êtes peut-être introverti. Il y a des choses que vous avez besoin de dire, mais vous avez peur. Vous avez peur de mal agir, de ne pas savoir communiquer. Peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel vous vous mentez encore. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper sur quelqu'un ou une situation? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mentir sur une situation ou sur une relation? Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'éclaircir les choses pour aller de l'avant. Ok? Et puis, pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'entamer une formation à de nouveaux outils, un nouveau savoir-faire, peut-être même peut-être une formation, un savoir-être. Hein. Il y a des formations pour être manager, par exemple. Et puis peut-être que vous avez simplement besoin d'être formé à de nouveaux outils informatiques ou de nouveaux outils qui sont liés à votre travail actuel. Okay. En tout cas, on vous dit, n'ayez pas peur de vous exprimer. La communication est importante ce mois-ci, que ce soit une communication en couple, que ce soit une communication en lien avec le domaine professionnel, que ce soit le fait d'exprimer ce que vous êtes, de montrer qui vous êtes. Il est temps de vous montrer, il est temps d'arrêter de vous cacher, il est temps d'arrêter de vous mentir, de vous trahir. Montrez-vous tel que vous êtes. Vraiment, il y a comme une énergie de réconciliation avec vous-même ce mois-ci, comme si vous deviez vous réconcilier avec la part de vous, la plus peut-être un peu sauvage. Ah oui, hein. Dites ce que vous ressentez, d'accord? Vous pouvez exprimer avec sagesse vos désaccords, vos désirs, vos besoins. Vous pouvez exprimer vos limites sans agressivité, sans violence, avec beaucoup de sagesse et d'humilité. Et d'amour, hein. Bien sûr qu'on peut faire tout ça en même temps. Ça ressemble un peu au tirage du mois de novembre, mais on voit bien qu'il y a comme une nouvelle maîtrise de soi là. C'est comme si vous étiez arrivé à un autre degré de maîtrise de vous-même. J'ai décidé de changer sur ça ou sur ça. J'ai appris quelque chose de nouveau sur moi-même. Aussi le battleur, il peut indiquer cette énergie-là. J'ai appris des choses sur moi, je me suis formée sur moi-même, je me suis reconnue, je me suis cherchée. Et je sais pourquoi j'ai été silencieuse sur tel ou tel sujet, j'ai été plutôt renfermée sur tel ou tel sujet, ou j'ai été plutôt en colère sur tel ou tel sujet, impulsive ou impulsif sur tel ou tel sujet. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait d'avoir appris de ces leçons, d'avoir appris de ces erreurs, d'avoir appris de ces expériences pour être un peu plus maître de soi-même. Beau programme. On continue. Alors, on va aller voir quel est le nombre qui va représenter... Alors, on a le 1 déjà, mais on va aller voir aussi quel est le nombre qui, avec l'oracle des nombres, quel est le nombre qui va vous représenter aussi ce mois-ci. Alors, on plante des graines hein, avec le 1, d'accord? Il y a des possibilités, il y a quelque chose là qui va être... il y a un acte fort qui va être posé. Allez, on y va. Vous allez voir que les oracles et les tarots sont guidés vers l'enfant intérieur. Voilà, il y a des oracles de fées, le tarot est lié aux contes et aux légendes, donc on est dans l'esprit très Noël et très enfant intérieur. Bienveillance, avec le chiffre 33. On parle de planter des graines, de planter des graines fertiles,
Et peut-être que ce nouveau départ, il peut également parler de cette volonté de construire une famille, de fonder une famille. Ça vous fait peur, peut-être, d'avoir un premier enfant, un deuxième enfant. Ça vous fait peur, peut-être, de vous mettre en couple, avec tout ce que ça comporte d'être en couple ou de fonder une famille. Hein. Rappelez-vous les vœux de mariage, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, donc avec le chiffre 3, on va vers une nouvelle abondance, d'accord? Il y a de la créativité, il y a de la fertilité dans ce que vous voulez mettre en place. On parle de prospérité, c'est très solaire hein, votre tirage. On parle de fait de s'associer à des gens, de s'associer avec soi-même, d'arrêter d'être en guerre aussi peut-être avec vous-même. Vous voyez ces deux mains là qui se joignent, il y a comme une réconciliation avec soi. On arrête d'être en dissonance, en dualité avec la tête, le cœur. Peut-être que vous réfléchissez trop, les Sagittaires. Bien sûr que c'est pas facile de démarrer un projet, un nouveau projet, ça fait peur. Bien sûr que c'est pas facile d'avoir un premier enfant, ça fait peur aussi. On n'est jamais prêt pour certaines choses, mais osez vous lancer. Avec bienveillance, avec amour, mettez-y des énergies de paix et croyez surtout en vos rêves. Croyez surtout en vos projets. C'est ça qui va nourrir aussi bien vos rêves. C'est le fait de croire en eux, d'accord ? Et puis on vous invite à plus de bienveillance avec vous-même et les autres. Peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même et trop dur avec les autres, peut-être un peu trop exigeante. Vous voyez, là, il est vraiment question de s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à la paix. Là, la bienveillance, ça vient parler du fait de... alors, déjà de parler avec sagesse, de parler avec amour, et puis de peut-être enfin... oui, peut-être... rencontrer de nouvelles personnes qui vous ressemblent, vous voyez, sans jouer la rôle de victime, sans jouer la rôle de sauveur. Il est temps d'aller vers des personnes, des projets qui ne sont pas, comment dire, sans attention. Je sais pas comment vous expliquer. Attendez, je vais essayer de vous le dire autrement. Il est question de faire des choses, sans attendre quelque chose en retour. Vous voyez, pour une fois, j'ai envie de faire des choses simples. J'ai envie de faire des choses pour le bien de l'humanité, pour le bien de la terre, pour le bien de la famille, pour le bien, sans rien attendre en retour. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a peut-être des gens qui vont avoir besoin de vous, peut-être qu'ils vont avoir besoin de vos conseils. Et on vous dit restez bienveillant, ok. Et puis il y a des gens qui vont être bienveillants avec vous aussi. Dans ce que vous allez mettre en place, il y a des gens qui vont vouloir vous soutenir dans vos projets, vous aider dans vos projets, sans rien attendre aussi en retour, ok. On incarne ce que l'on est pleinement et on y croit. Parce que c'est positif, c'est fertile. On y va avec... l'oracle Histoire de sorcière. Puis après, on ira voir ce qui se passe avec le tarot. Gratitude. Vous voyez, c'est dingue, hein. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, il vous est arrivé quelque chose d'incroyable au mois de novembre. Alors peut-être l'achat d'une maison, l'obtention d'un crédit, une promotion, un rêve qui se réalise. On voit bien que vous êtes dans cette énergie de gratitude, de sagesse, de bienveillance. C'est un nouveau départ pour moi, cette chance, ces opportunités, ces possibilités que m'offre l'univers me permettent aussi d'aider les autres, sans rien attendre en retour. Vous voyez, il y a quelque chose avec cette énergie de bienveillance. Vous voyez, elle ouvre les bras, elle donne, elle remercie. Merci à l'univers, merci à Dieu pour ces cadeaux. Merci pour la paix, merci pour l'amour, merci pour ces opportunités, merci pour ces personnes que je rencontre et qui collaborent avec moi et qui m'aident et qui me soutiennent dans mes projets. Voilà ce qu'il faut nourrir ce mois-ci, la gratitude. Et poursuivez vos rêves. Alors c'est quoi déjà? C'est un 4 d'épée.
D'accord? Enfin, je peux me reposer. C'est le repos du guerrier. Merci. Merci à l'univers. Merci à tous ces gens qui m'aident. Je peux penser enfin par moi-même. Je peux voir les choses autrement. Il y a comme le fait d'ouvrir les yeux, hein, d'ouvrir les yeux sur certaines personnes, sur la vie, sur ce que vous étiez, sur ce que vous viviez. Et voilà. Maintenant, je regarde vers une nouvelle direction et je vais poursuivre mes rêves. Bah oui, parce que la vie c'est des challenges, la vie c'est oser prendre des risques, la vie c'est des rencontres, la vie c'est des projets. Hein, ce qui nourrit un couple, c'est les projets. Ce qui nourrit l'humain, c'est d'avoir des buts et de les réaliser. C'est d'avoir des rêves et de les réaliser. Donc on s'accroche, on lâche rien et on va de l'avant. On va de l'avant parce qu'on y croit. D'accord? C'est beau, hein? Et tous ces papillons, bah oui, soyez dans la gratitude, vraiment la gratitude élèvera vos fréquences, la gratitude vous reconnectera avec la joie, l'amour, la gratitude transforme, d'accord? Donc il y a bien quelque chose qui change ce mois-ci et vous êtes tout simplement heureux et heureuse, hein, à votre manière, dans votre vie. Parfait, let's go. Oui, et puis peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec le battleur, la bienveillance et la gratitude, tout cet amour-là que je reçois, ces papillons dans le ventre, vous avez peut-être rencontré quelqu'un bah justement qui vient amener ce lot d'amour et de paix dans votre vie et ça fait du bien. Oui, quand on tombe amoureux, quand on tombe amoureuse, c'est génial. On a peur, on a le trac et en même temps, oh, on vole, on a des ailes. C'est beau, hein? C'est très beau. On y va avec le tarot et la coupe pour vous et le tarot des contes et des légendes. Alors, nous avons la folle. Bah oui, la folle, le fou, nouveau départ. Et le pendu. Eh bien, grosse coupe, hein, 2 cartes majeures quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a en dessous? L'as d'épée et le 2 de denier. Parfait, 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 parfait. Super. Alors, et puis on a une sirène ici. Hein. Je chante ma propre musique, vous voyez. Et puis on vous dit attention aussi au chant des sirènes. Hein. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Mais bon, là c'est plutôt positif. On voit cette abondance là. Il y a de l'abondance qui arrive à vous, de l'abondance de paix, d'amour, de joie, ça suffit. J'arrête de prendre du retard dans ce que je veux faire, dans ce que je veux être. Je pars à l'aventure. Il y a quand même 2 grosses cartes liées au fait de se lancer, au fait de créer un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, il amène son lot de décisions. D'accord? Donc, il y a quelque chose là, il y a une révélation ce mois-ci. Mais oui, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux être, je sais où je veux aller. Et je prends cette décision. D'accord? L'as d'épée, il vient ici marquer le fait que vous démarrez objectivement un nouveau projet. D'accord? J'ai une idée, j'ai une envie, j'ai un rêve et je fonce vers ce rêve. Ok? Plus question de rester encore à garder l'équilibre sur 2 emplois, 2 situations, 2 relations, 2 atmosphères. Je ne peux plus attendre que cette personne me choisisse. Je ne peux plus attendre que l'univers agisse. Vous voyez, il y a des gens qui ont tellement peur de prendre une décision, qui ont tellement peur de prendre une direction, qui laissent à l'univers le soin de faire les choses. Mais l'univers n'intervient pas tout le temps. Hein. D'accord? Donc il y a quelque chose qui va se passer ce mois-ci, qui va comme vous obliger aussi, pour certains et certaines d'entre vous, à prendre ce nouveau départ. Ok? Peut-être un ras-le-bol général d'être coincé entre 2 situations, 2 relations, 2 atmosphères. Je vois des gens qui jonglent entre deux personnes, ou 2 projets, ou 2 travail. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est épuisant, c'est fatigant. On a du mal à garder cet équilibre-là. Et on voit bien cette envie de vous poser. Non, je vais devoir choisir. Je peux plus rester en suspens comme ça. Je peux plus me sacrifier inutilement. Et puis, il est question aussi peut-être d'impuissance.
Voilà, dans une certaine situation ou dans une relation, vous vous sentez peut-être impuissante. Et là, il y a quelque chose qui jaillit, il y a une révélation, il y a une idée qui fait que ça y est, j'arrête de dépendre des autres, j'arrête de me sacrifier, j'arrête de me sentir impuissant, impuissante, et j'avance en fait, j'avance. Ok? Et il y a encore cette histoire d'enfant. Un coup, ça va. Un coup, vous avez envie de fonder une famille. Un coup, vous n'avez pas envie de fonder une famille. Vous voyez, là, j'ai 2 enfants, peut-être des jumeaux, des jumelles, je sais pas. Vous voyez, ça parle encore de 2 projets. Et peut-être qu'il est question aussi de faire les 2. Peut-être que vous aurez le courage et la force de faire les 2 projets sur 2 stades différents. Vous voyez, on peut avoir un enfant et créer sa propre entreprise, par exemple. Vous voyez, je veux dire, c'est pas incompatible. Qui dit que c'est incompatible? On peut décrocher un job et tomber enceinte et avoir un enfant 3 mois après, 2 mois après. Enfin, j'extrapole, mais je vous donne des exemples. Tout est possible à cœur vaillant. Tout est possible. D'accord? Donc, il y a... Oui, il y a quelque chose avec un projet que vous portez comme un enfant, 2 projets que vous portez comme des enfants et qui commencent à vous peser en fait. Peut-être que vous pensiez que vous deviez choisir entre 2 projets et en fin de compte, vous allez peut-être réaliser que c'était que des peurs et que finalement, vous pouvez faire les 2. Bah oui. Ok, attention aux conseils des autres, les amis, c'est bien de demander conseil. C'est bien d'être soutenu par son entourage, mais n'oubliez pas qu'ils peuvent aussi projeter sur vous leurs propres peurs, leurs propres limites. Ok, on va aller voir un peu ce qui se passe. En tout cas, il y a cette nouvelle ouverture de conscience. Hein. Vous êtes en train vous ouvrir à une nouvelle conscience, et cette nouvelle conscience, elle apporte son lot de liberté. On y va avec l'état d'esprit. Il est beau votre tirage. Oui, il y a comme une nouvelle liberté de pensée qui s'impose à vous, qui vient un peu révolutionner votre monde. Qui a dit que je pouvais pas faire ceci, cela, j'entends. Qui a dit que je pouvais pas être comme ci ou comme ça? La magicienne. Oh, j'adore. Encore le 1. Hein. Le message est fort. Hein. Alors moi, je dirais quand même nouveau chapitre de vie. Hein. Bah oui. Je suis la magicienne, je suis le magicien de ma vie. Je suis capable de tout faire. C'est moi qui décide. C'est ma vie, c'est mes choix, c'est moi qui vis cette vie. Donc remettez-vous les Sagittaires dans votre énergie de feu. Soyez ce roi de bâton, cette reine de bâton qui croit en lui, qui croit en elle, qui entreprend, qui réalise, qui est charismatique, qui est magnétique. Allez, mettez-vous en avant. Montrez-leur qui vous êtes. Montrez-vous tel que vous êtes. Aussi dans l'honnêteté de vos sentiments. D'accord? Donc oui, il y a cette envie de nouveau départ quand même, hein. J'ai envie de démarrer quelque chose de nouveau. J'ai envie de me réaliser, j'ai envie de passer à l'acte. Donc déjà, c'est bon signe, ça. On y va avec les challenges, les défis. Le valet d'épée, vous voyez, le désir d'enfant. Le désir d'enfant est là, la grossesse est là. Oui, c'est comme si vous viviez le fait de fonder une famille comme un handicap, comme une limite. Oui, il y a de fausses croyances par rapport au fait d'avoir un enfant ou d'aller vers un projet lié aux enfants. Il y a peut-être de fausses croyances liées aussi peut-être à un projet qui vous demande de vous former. Et donc cette formation, elle vous limite. Le valet d'épée, c'est l'énergie de nouvelle. C'est une énergie nouvelle qui... oui, c'est l'énergie de l'étudiant, de l'inventeur. D'accord? Et c'est comme si vous n'aviez pas forcément envie d'apprendre quelque chose. Vous voyez, je suis bien dans ma zone de confort. Pourquoi aller me mettre en danger ? J'ai envie de ce nouveau départ, mais reprendre les études, me former, ça m'angoisse, ça m'énerve, vous voyez. Et vous êtes comme face à un choix que vous n'arrivez jamais à prendre, ok. On continue avec
Les ressources, les forces, mes chers Sagittaires. Et on a le 8 d'épée. Bah, elles sont là, les fausses croyances. On y est, avec peau d'âne. Bah oui. Au diable, les fausses croyances. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que pour moi, vous allez prendre ce nouveau départ. Puisque j'ai encore la folle ici. Voyez. Donc, voilà, je me reconnecte au cœur. Oui, il y a la tête, bien sûr. Hein, quand on fait un projet, on emmène son cerveau avec soi. Hein, on fait pas un projet de cœur sans l'aide du mental, c'est pas possible. Ok? Mais le mental peut aussi, par ses peurs, nous freiner dans notre évolution. Et donc là, on voit bien qu'avec ce 8 d'épée en positif, ça y est, je dépasse mes croyances. Je m'autorise à vivre la vie que je veux. Et je remets en question ce qui doit être remis en question. J'arrive à dire ce qui me bloque, j'arrive à voir ce qui me bloque. Et j'y vais. Je vais dans cette nouvelle aventure. Peut-être que ces peurs, elles ne vous appartiennent pas, elles appartiennent à votre famille. Peut-être que vous êtes conditionné, vous avez été conditionné par rapport aux histoires d'enfants, par rapport au fait d'avoir un enfant. Alors, je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez une mère qui a divorcé plus d'une fois, qui a eu des enfants de plusieurs mariages, et vous vous dites, mais en fait, je peux pas me marier parce que ça va finir forcément par un divorce, que je suis comme ma mère, voyez, ou je vais finir comme ma mère, je vais avoir plusieurs enfants de mariages différents, c'est pas ce que je veux, alors je fais pas d'enfants, voyez. Alors attention, hein, c'est un exemple, ok. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Il y a des histoires de famille, il y a des leçons de famille, il y a des expériences de la vie qui peuvent nous marquer et qui peuvent nous bloquer à avancer dans certains projets de vie, dans l'évolution de notre couple. Je ne veux pas devenir comme ma mère, je ne veux pas devenir comme mon père, qui a été violent, agressif avec moi ou qui a été absent. Donc je ne fais pas d'enfant pour ne pas avoir à l'abandonner ou à le rejeter. Hein, peut-être que ça va venir réveiller vos blessures d'abandon, vos blessures karmiques d'abandon et de rejet. D'accord? Et peut-être même de trahison, parce que quand voilà, parfois en famille, on peut subir quelques trahisons également. Hein, d'accord? Mais voilà, moi je vous vois aller vers un bonheur familial. Et ça, c'est le plus important. Pour moi, vous allez fonder votre propre famille, vous allez vous rapprocher de votre famille, vous allez construire votre propre communauté aussi. Hein, s'il n'est pas question d'enfants, on voit bien que ce projet, il vous amène à créer votre propre famille, votre propre communauté de cœur. Ok ? Et à vous éloigner du coup peut-être d'atmosphère et de relations qui étaient plutôt négatives pour vous. On y va avec le résultat, la réponse. J'identifie, pour moi vous allez identifier vos blocages. Comment ça se fait que je peux pas faire ceci, cela, ça m'appartient pas. Le 5 d'épée, la force et le 6 d'épée. Vous voyez, on y est. Je vous sentais vous éloigner. Hein. Donc oui, on fait un break, on prend du recul par rapport aux conflits qu'on peut vivre, aux personnes qui nous créent du conflit dans notre vie, et on protège son couple. Moi, je vois des gens qui ont quand même du mal avec la famille, ou qui ont du mal avec une atmosphère de travail, et qui vont protéger leur couple. D'accord? On s'éloigne, on prend du temps pour nous. Vous voyez, vous êtes toujours deux. On prend du temps pour deux, on prend du temps pour nous. On pense à nous, on s'éloigne des conflits, des délires d'ego. On se choisit le 5 d'épée. Plus question de rentrer en guerre avec qui que ce soit ou avec quoi que ce soit. Moi, je refuse qu'on me critique. Je refuse qu'on me juge. On a le droit de ne pas être d'accord dans une situation ou dans une relation. Mais on doit pouvoir aussi comprendre la vie des autres, la vie de l'autre. Voilà, et moi je vous vois, voyez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, on va quand même, on prend quand même une direction loin de la toxicité. Ok, voilà. Voilà, pour vous, le moyen ce mois-ci de reprendre des forces, d'être en harmonie avec vous-même et dans votre couple, dans vos projets, c'est de prendre une nouvelle direction. Le 6 d'épée, voilà. Je fais un break.
Je fais un break, je m'éloigne, je prends du recul. Peut-être que vous allez vouloir voyager aussi, ou peut-être habiter à l'étranger, voyager dans une, peut-être, oui, habiter dans une autre ville, mais on voit que l'eau est importante pour vous. Habiter près de l'eau, près de la mer, près de la rivière, près d'un lac. Et voilà, et puis vous avez la force et le courage de le faire, ça, tout ça. D'accord? Donc peut-être un déménagement, ou une mutation pour certains et certaines d'entre vous. Je vous dis, un projet de cœur, un projet de cœur, un projet sain, un projet qui vous lie à votre bien-être, qui rééquilibre votre vie quotidienne. Peut-être qu'on n'apprécie pas votre mari, peut-être qu'on n'apprécie pas qui vous êtes. Vous voyez, c'est un peu le syndrome de la belle et la bête. Il y a un truc comme ça dans vos énergies. Peut-être que votre famille juge trop sévèrement votre mari ou votre femme. Et là, c'est la goutte d'eau. C'est terminé, je me choisis, je le choisis. Je m'éloigne de ce que vous pensez de lui, de ce que vous dites de lui. Idem pour ce projet qui vous tient à cœur, mais qui est peut-être... qui est peut-être... qui est pas calé aux mœurs de la société, qui est avant-gardiste, innovant, que personne ne comprend, et vous allez choisir ce projet, vous éloigner de ceux qui disent du mal de ces projets, et la chance est avec vous pour ça. Très beau, très très beau. Ok, on y va avec le pro, et on commence par le sens de la vie de Dorine Virtue. On va prendre une carte. Oui, do your thing. Vous savez, il y a un truc en anglais, il y a une phrase comme ça en anglais qui dit do your thing. Faites votre truc, quoi. On s'en fout de ce que pensent les gens, de ce que diront les gens. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Et les gens auront toujours quelque chose à critiquer. C'est comme ça. Les fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits, du sens à votre vie. Voilà. Travailler avec des fleurs, c'est vraiment le fait de travailler avec bienveillance, avec gratitude. D'accord ? Peut-être que là où vous travaillez, ça vous demande beaucoup trop de force, ça vous demande beaucoup trop d'énergie. Il y a peut-être des gens qui vous vampirisent et vous vous en éloignez. Vous allez demander, je vous dis, une mutation, un changement de poste. Vous allez peut-être chercher un autre travail ailleurs et je la vois au loin, cette opportunité. Mais il y a un cap à passer avant. D'accord? Et ce cap à passer, il est mental. Donc les fleurs parlent de bienveillance, de bien-être, d'être à votre place, de vous sentir à votre juste place, d'arrêter de vous sentir impuissante, impuissant ou victime d'une situation ou d'une relation. D'accord? Et puis travailler avec les fleurs, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut vouloir dire que vous êtes un futur naturopathe. Travailler avec les fleurs, c'est aussi peut-être que vous êtes un futur fleuriste ou une future fleuriste, pourquoi pas. En tout cas, il y a un lien très fort avec la nature, il y a un lien très fort avec la nature, les cristaux peut-être, la lithothérapie, la phytothérapie, tout ce qui est fleurs de bac. Peut-être que c'est quelque chose qui vous attire. Et puis travailler avec les fleurs ouvre le cœur, hein. Vous voyez, travailler avec l'amour, travailler avec des gens avec qui ça se passe bien, travailler avec des gens avec qui vous êtes en paix, c'est ça qui va vous faire du bien. Travailler, ne subissez pas votre travail, ne subissez pas vos tâches, vos missions. Faites quelque chose qui vous plaît. C'est ça que veut dire aussi cette carte. Est-ce que vous êtes vraiment à votre place? Est-ce que vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes? Est-ce que vous savourez votre vie? Est-ce que vous prenez du temps, du plaisir dans votre vie aussi? Non, il y a un changement professionnel pour moi qui arrive. Hein. Peut-être une nouvelle carrière. Et ça amène son lot d'abondance. Hein. Vous êtes protégé dans ça. Et ça va vous demander de vous former, de pratiquer, de rentrer en apprentissage. C'est possible aussi. Bon, on va aller voir un peu ce qui se passe. Je sens que vos prochains cadeaux, c'est du changement pro. Allez, on y va avec le Béline. J'ai union. Bonheur. Nous avons les pénates. Nous avons la stérilité, l'infortune et les retards. Et nous avons surtout
la mutation, vous voyez? Incroyable, changement. Changement, renouveau professionnel, il est là. On le sentait depuis tout à l'heure. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que vous êtes limité par votre corps physique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, alors peut-être que vous avez découvert, je sais pas, un blocage. Vous pouvez plus travailler assis, vous pouvez plus travailler debout. Il y a quelque chose comme ça. Mais c'est un cadeau déguisé. Hein, là, votre corps vient vous dire, je peux plus travailler comme ça. Donc il faut qu'on s'adapte différemment. Et puis je vois des gens vieillissants, je vois des gens peut-être à la retraite qui ont longtemps travaillé et qui ne peuvent plus faire certaines choses. Il est temps de le dire, il est temps de l'exprimer. Vous ne pouvez plus continuer comme ça, vous ne pouvez plus subir cette manière de travailler. Il y a des gens qui travaillent énormément debout, je pense aux serveurs, aux ambulanciers, enfin quoique ils sont quand même, voilà, ou très assis. Hein, le télétravail prolongé, le fait d'être sédentaire peut être très compliqué. Il faut penser à faire du sport, il faut penser à bouger, à faire du vélo, à marcher. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de faire bouger son corps. Est-ce que vous faites du sport? D'accord? Parce que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un emploi qui vous plaît, il y a un emploi où vous vous sentez bien, mais c'est votre corps qui n'y arrive plus. Il y a des limites physiques. Et peut-être que c'est fait, peut-être que c'est dû au fait de mal manger, mal dormir, mal s'asseoir. Les gens qui travaillent dans la manutention, par exemple, il y a une manière de porter les cartons, il y a une manière de poser les cartons. Et puis, comme je vous dis, vous êtes peut-être arrivé à un stade de votre vie où la retraite est proche et vous pouvez pas faire n'importe quel emploi aussi. Ok? Donc pour certains et certaines d'entre vous, on voit ce partenariat qui est bon pour vous. Hein. On vous invite à vous associer, à faire une alliance avec certaines personnes pour justement gagner en qualité de vie. Vous voyez, on va plus loin ensemble. En équipe, ça soulage. En équipe, c'est harmonieux. En équipe, je peux préserver ma vie de famille, ma vie, mon équilibre. Vous voyez, quelque chose avec le fait de joindre l'utile à l'agréable. Je délègue, je demande de l'aide, je demande du soutien. Et ça m'allège. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes dans une impasse avec une personne au sujet d'un projet. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne marche pas? Peut-être parce que vous en faites trop, vous en faites plus que lui ou plus qu'elle. Voyez, et du coup, ça vous met en retard parce que vous faites le travail pour 4, pour 5, vous faites un travail pour 2, pour 3, et vous, ça vous épuise, ça vous fatigue, et en plus, ça retarde le projet, ça retarde votre travail. Ou vous prenez du retard sur votre travail parce que vous donnez de l'énergie à d'autres personnes. D'accord? Donc, de toute façon, il y a comme une prise de conscience là. Quelle que soit votre position, les amis, il y a comme une prise de conscience. Je peux plus continuer comme ça. J'ai besoin de renouveau dans ma vie pro. J'ai besoin de changer quelque chose. J'ai besoin de transformer quelque chose dans ma vie pro. Donc peut-être que vous allez vouloir arrêter de subir la charge de travail, hein. Et vous allez demander à changer de service, ou changer d'entité ou d'entreprise, ou peut-être que vous allez postuler ailleurs parce que vous ne supportez plus la stérilité de vos échanges avec vos collègues, ou la stérilité de ce qu'on vous promet. Oui, peut-être qu'on vous garde aussi sous le coude. Vous êtes quelqu'un de performant, mais on vous épuise, hein, parce qu'on vous alourdit de charges de travail. C'est possible aussi. Bon, vous me direz, intéressant là ce tirage. On va prendre un conseil de l'oracle des inspirantes de Daisy Baudin et de Julie Baudin, que j'aime beaucoup. Petit imprévu à l'horizon. Votre objectif est face à vous prochainement, atteignable, mais pour autant cette carte vous indique que des imprévus peuvent surgir et rythmer ce chemin tout tracé sur lequel vous êtes. Surtout, ne vous laissez pas déstabiliser. Ne voyez en ces imprévus aucune remise en question de votre projet ou de vos choix. Il s'agit là simplement de quelques petites perturbations sans conséquences importantes. Oui, si jamais vous avez du retard
dans un de vos projets, c'est un retard bénéfique. C'est un retard nécessaire. C'est un cadeau déguisé. Moi-même, j'ai du retard dans certains de mes projets. Je me posais plein de questions, à savoir est-ce que c'était toujours le bon ou pas. Et finalement, oui, c'est toujours le bon. Sinon, c'est juste qu'il y a un timing divin. Et comme l'énergie bouge, comme la vie c'est du mouvement, eh bien, ce qui était sûr il y a un mois, le sera peut-être 2 mois plus tard. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait d'accepter le rythme de la vie, d'accepter que l'énergie puisse bouger et de suivre le courant, de suivre le mouvement. D'accord ? Et on a une profonde tristesse. Laissez votre corps verser les larmes qu'il contient sans rien retenir et sans vous en excuser. La tristesse est une émotion essentielle. Elle permet de lâcher ce qui était étouffé depuis trop longtemps, de purifier votre cœur des tourments de la vie et de vous amener sur le chemin de la guérison et du deuil de ce qui n'est pas. Plus vous vous laisserez traverser par cette émotion, plus vous penserez la blessure qu'elle raconte. Oui, peut-être que vous allez vous rendre compte, je vous dis, d'une trahison. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'on vous a promis des choses pour rien, on vous a fait rêver pour rien au travail, hein, comme c'est souvent le cas. Moi-même, j'ai vécu ça. Hein, on vous promet des choses, c'est l'effet un peu l'effet carotte. On vous dit fais ceci, fais cela, on vous fait miroiter des promotions et puis au final vous êtes épuisé, fatigué, vous vous rendez compte que vous êtes en burn-out ou pas et que tout ça n'était qu'une utopie, c'est terrible et vous avez le droit d'en avoir marre, vous avez le droit d'être triste. Donc soyez-le les amis, ok? Autorisez-vous ça et puis voilà, moi il y a du changement pour vous qui arrive, c'est vraiment une nouvelle énergie, un nouvel air pour vous qui arrive, c'est un nouvel élan, d'accord, mais le destin va prendre les choses en main, ok, c'est comme si on devait vous ouvrir les yeux sur quelque chose pour que vous puissiez comprendre que le changement est nécessaire. On y va avec le sentimental et l'enfant intérieur. L'oracle de l'enfant intérieur. On va voir ce qu'il a à vous dire, l'enfant intérieur. La différence. Vous sentez-vous différent dans votre famille? Vous sentez-vous différent dans votre société? Vous sentez-vous différent dans vos rapports avec les autres? Moi, ça m'est arrivé, par exemple, quand j'ai commencé à être une jeune adulte, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais dans cette famille? Je me sentais vraiment différente de mes frères et sœurs, de mes parents, de mes oncles, de mes tantes, jusqu'à ce que j'ai la compréhension totale aujourd'hui. Mais voilà, il y a une dualité. Il y a une dualité, il y a des incompréhensions. Il y a des compréhensions pour votre enfant intérieur ce mois-ci. Je pense que vous allez mettre en évidence ces différences. Pourquoi je suis si différente de mon frère, de ma sœur, de mes parents? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Il y a peut-être aussi le syndrome de l'orphelin. Vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Ça fait longtemps que je me sens différente. Peut-être que vous êtes mis à l'épreuve aussi. Oui, il y a comme des décalages, le fait de ne pas être compris, comprise. Il y a quelque chose avec le fait de se réconcilier avec son enfant intérieur. D'accord? Peut-être que vous souffrez de quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer. En tout cas, il y a des cicatrices, il y a des non-dits, il y a des souffrances, il y a des douleurs, il y a des peurs aussi qui doivent être exprimées. Donc il y a un travail sur le chakra sacré, les amis, en lien justement avec ces différences. D'accord? Regardez ce qui vous blesse, essayez de savoir... en fait, le fait de regarder ce qui vous blesse au quotidien va vous permettre de commencer un travail. D'accord? Oui, il est temps d'enlever tous les pansements là que vous avez sur vos cicatrices pour voir, pour regarder vraiment ces blessures en fait. Vous voyez, pour certains et certaines d'entre vous, je pense que vous avez pensé vos blessures sans vraiment les écouter, sans vraiment les guérir, les conscientiser.
Ok, on y va avec Géraldine Garance, l'oracle du langage amoureux. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunan Sagittaire. Le passé qui revient. Eh oui, compréhension nouvelle, la bonne récolte. Avoir des échanges, recevoir des nouvelles et les vacances. Ah oui, j'ai envie de prendre des vacances et puis j'ai envie de prendre du repos aussi. J'ai envie de donner du repos à mon âme, j'entends. Il y a quelque chose comme ça. Je vous dis, hein, marre des conflits, marre des disputes, que ce soit avec vous-même ou les autres. J'ai besoin d'un renouveau dans ma vie. J'ai besoin d'un renouveau dans ma vie sentimentale. Donc vous voyez, il y a quelque chose de très synchro entre vie sentimentale et vie professionnelle quand même. Hein. C'est très lié. Hein. Donc le passé qui revient, ça peut être un ex, une ancienne amie, un ancien ami, un ancien collègue. Ça peut être une personne de la famille qui revient. Ça peut être aussi des blessures qui reviennent. On l'a vu avec la différence, la carte de la différence de votre enfant intérieur. Oui, des souvenirs qui remontent à la surface. Oui, le passé qui revient sous toutes ses formes, la nostalgie. Ah, je me souviens quand j'étais petite. Il s'est passé ceci, cela. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer, qui vont venir réveiller vos blessures, vous mettre face à vos sentiments, à vos souvenirs pour être compris, pour être expliqué, pour être libéré. Et puis pour d'autres, on vous dit qu'il est temps de regarder dans le karma ce qui se répète en termes de blocage, en termes de blessures. Hein, on parlait de l'abandon, du rejet, de la trahison. Donc il va y avoir des échanges par rapport à votre passé. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe en moi. J'ai besoin de comprendre pourquoi je bloque. Donc des discussions avec vos parents, des discussions avec vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, un thérapeute, des discussions avec vos amis, votre mari, votre femme, vos enfants. Il y a des partages, il y a du dialogue par rapport à ce passé qui vous hante, à cette nostalgie qui vous est difficile. Et puis, peut-être qu'il y a un ex qui va revenir vers vous, une ex aussi pour avoir... peut-être pour vous demander pardon, peut-être pour se réconcilier avec vous. Un ex qui revient, c'est pas forcément un ex qui a envie de se remettre avec vous. C'est peut-être aussi qu'il a des remords, des regrets par rapport à des choses. Et c'est libérateur. D'accord ? Accepter un pardon ne veut pas dire se remettre avec quelqu'un ou réintégrer quelqu'un à sa vie. D'accord ? Pour d'autres, on vous dit avoir des échanges, communiquer, partager, dialoguer, c'est important. Donc échanger avec les gens, discuter avec les gens. Vous voyez, on vous invite à vous ouvrir au monde, à demander des nouvelles, à donner de vos nouvelles, à vous inscrire sur certains réseaux sociaux pour communiquer, parler, échanger, sortir, prendre du plaisir, vous détendre. Vous avez du mal avec le fait de prendre du plaisir et de vous détendre, les Sagittaires. Vous êtes trop dur avec vous-même. Ou peut-être que vous avez peur qu'on vous abandonne, vous rejette, vous trahisse, et du coup vous vous fermez à toute rencontre, à toute amitié. C'est possible. Mais tout le monde n'est pas mauvais. Tout le monde n'est pas méchant. D'accord ? Donc pour moi, vous allez comprendre beaucoup de choses ce mois-ci par rapport à l'amitié, à la fraternité, à la vie familiale, à l'amour. Et je pense que vous allez vouloir plus échanger, plus communiquer. Et ça va être bon. Ça va être bon, ça va être récompensé, ça va vous faire du bien de vous sentir écouté, aimé par les autres, en sécurité. Il y a une réconciliation avec vous-même, mais aussi avec certaines personnes. Hein. Pour moi, il y a des retrouvailles, il y a loin de la méchanceté. Ok, pour d'autres encore... Oui, pour d'autres encore, on voit bien ce passé qui amène son lot de leçons, d'explications. Et on vous voit lever, libérer du karma. On vous voit peut-être changer en bien, changer en mieux,
Je vous vois plus sage, plus bienveillant. Et c'est le bon timing. Et puis on vous dit encore et toujours, prenez du temps pour vous. Aimez-vous. C'est là qu'est le nouveau départ en fait. Soyez dans un départ heureux, joyeux, amusant. Ok, on y va avec l'oracle des fées pour la conclusion sentimentale. Puis après, on ira voir la conclusion générale. Temps précieux. La fée du temps souhaite que vous viviez pleinement chaque instant et profitiez de votre temps précieux. Veillez aussi à ne pas faire perdre son temps à autrui. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de... si vous voulez vraiment fonder une famille avec quelqu'un, dites-lui. Dites-lui, parce que peut-être qu'il attend après vous. Peut-être qu'il ne sait pas aussi ce que vous vivez, vous voyez. Lui, il a envie de fonder une famille, vous voulez pas, mais vous mettez du temps à lui dire et du coup, vous lui faites perdre son temps. Il y a quelque chose comme ça, d'accord ? Ou peut-être que cette personne, elle veut acheter une maison, vous voulez pas et vous mettez du temps à lui dire et du coup... C'est comme un mensonge en fait. Il y a quelque chose comme ça d'inavoué qui est dur pour l'autre personne. Ok ? Et puis peut-être que vous avez vraiment envie d'avancer tous les deux dans vos projets et que vous mettez du temps à lui dire que vous êtes prête à avancer. D'accord ? Donc là, il est question de profiter de la vie, de chaque instant de la vie. Que ce soit seul ou en couple, mais de ne pas se mentir, de ne pas se trahir. D'accord ? Restez intègre à qui vous êtes. Quand on fait un projet, on le fait avec le cœur et on est sûr de vouloir le faire et pas pour faire plaisir à l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de très... on fait pas un enfant pour faire plaisir à l'autre, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? On fait un enfant parce qu'on s'aime, parce que voilà, c'est le fruit d'un amour, c'est fabuleux, c'est magnifique. Vous ne devez pas vous sentir obligé de faire quelque chose. Faut que ça vienne du cœur. Faut que vous puissiez le sentir au plus profond de vous. Contemplez les étoiles. En contemplant les étoiles, vous favorisez votre concentration sur les faits. Votre intuition circulera plus librement et révélera ce que vous devez savoir à propos d'une certaine situation. D'accord ? Et puis ne pas faire perdre le temps à quelqu'un, c'est aussi ne pas lui cacher des choses dans le sens, ne pas lui dire pourquoi vous n'avancez pas sur tel ou tel projet. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer un truc comme ça caché, non dit, et on vous dit que il est temps de partager ce que vous avez à l'intérieur de vous, de dire ce qui va pas, de dire aussi ce qui va. Ça fait du bien aussi de dire ce qui va. Ok ? Oui, contemplez les étoiles. Prenez le temps de vivre. Prenez le temps de profiter de la vie. Parce que pour certains sagittaires, là, il n'y a que le métro, boulot, dodo, là. Hein, ça devient compliqué. On y va avec la conclusion générale. Et Denise Lynn, le voyageur sacré. On a surmonté les obstacles. Rien ne peut vous résister. À cœur vaillant, rien d'impossible. Bien sûr, bien sûr. Le tonnerre au loin, clarifiez les choses. Voyez ? On clarifie les choses. On arrête de se mentir, de se trahir. On arrête de perdre du temps. On arrête peut-être de se disperser. Hein. La dispersion, c'est de l'auto-sabotage. Hein. La transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Bah oui. Il y a eu le triomphe. Regardez. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Donc, il y a des vérités, il y a des révélations qui vont faire du bien. Le fait de clarifier les choses, de dire ce que l'on pense, de dire ce que l'on vit, de dire ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, va vous aider. Va aider votre couple, va vous aider dans cette nouvelle direction que vous voulez prendre. On y va avec le Maître Jésus et les messages d'amour. Hein. On est dans le mois de l'esprit de Noël. On va voir quels sont les messages de ce maître ascensionné. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voyez ? Restez intègre, restez juste dans vos actes, dans vos paroles et tout s'alignera.
Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu, ayez foi en vous. Ok. Parfait, on va prendre le cristal. On va voir quel est le cristal pour vous ce mois-ci. Je sais que vous adorez savoir ce que vous allez porter chaque mois comme cristal. Alors on y va. Pour les Sagittaires, ce mois-ci, elle a bien la pierre du soleil, mais ça ne m'étonne pas, elle réchauffe, elle apporte de la force vitale, mais aussi la chance, la bonne fortune. C'est une pierre qui rayonne, qui insuffle la joie de vivre. La pierre de soleil est chaleureuse, pleine de gaieté, efficace contre la tristesse, la morosité. Diffusant vitalité et bonne humeur, elle ramène la douceur dans notre vie. Elle nous aide à prendre soin de nous-mêmes. Elle agit comme un antidépresseur, accroît la confiance en soi, encourage à l'optimisme, à l'enthousiasme et permet de s'affirmer positivement. La pierre de soleil élimine les complexes et les sentiments d'échec. Elle nous fait voir la vie du bon côté et nous apporte lumière, chaleur et énergie apportée sur le plexus solaire sous forme de pierre polie, collier, pendentif, bracelet ou encore dans la poche. Incroyable, c'est ça dont vous avez besoin. C'est de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous ne, pour l'instant, enfin pour certains d'entre vous, vous ne voyez que ce qui ne va pas. Vous êtes obsédé par ce qui ne va pas dans votre couple, par ce qui ne va pas peut-être au travail, sans jamais prendre de décision. Donc c'est ok de discerner le vrai du faux, le bon du mauvais dans ce que vous vivez dans votre quotidien. Mais c'est juste, quels sont les actes que je dois poser pour aller mieux? Ok, il se passe ça, il se passe ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour changer les choses? Est-ce que j'ai tenté quelque chose? Est-ce que je me suis exprimée? Est-ce que j'ai essayé de trouver des solutions ou pas? D'accord? Et si j'ai déjà essayé de trouver des solutions, eh bien, peut-être que je dois demander de l'aide, du soutien. D'accord? Souvent, quand on a essayé en couple de se sortir d'une situation et qu'on n'y arrive pas, on demande l'aide d'un thérapeute de couple, par exemple. D'accord? Idem quand ça va pas au boulot et que j'ai tout essayé pour arranger les choses, pour que ça fonctionne et que ça fonctionne pas, voilà, ça ne change rien. Je cherche un nouveau boulot, ce qui arrive la plupart du temps, ou je demande une mutation, je demande un changement de service, ou eh bien ça se finit au tribunal. Enfin, ça se finit au prud'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a trois phases hein, dans certains blocages que l'on peut rencontrer. C'est j'accepte ce qui se passe, je modifie ce qui se passe ou je quitte ce qui se passe. Vous voyez, il y a comme ça trois étapes un peu chez l'humain, enfin trois stades que l'humain, on va dire, peut supporter ou pas. D'accord? Donc cette pierre de soleil, elle est là pour vous redonner de la chaleur, amener de l'amour, amener du réconfort, amener de la douceur. Vous avez besoin d'énergie de feu alors que vous êtes un signe de feu. C'est comme si votre feu s'était éteint. C'est comme si votre flamme, elle s'était éteinte. Il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de joie. Il y a plutôt cette tristesse qui se pose de jour en jour. Pourquoi vous êtes triste? Qu'est-ce qui vous rend triste? Qu'est-ce qui efface votre joie? D'où vient cette morosité? Qu'est-ce qui nourrit tout ça? Et on met le doigt dessus, on essaie de comprendre. Mais je vous le dis, il y a une grande déconnexion avec l'enfant intérieur. Et là, on voit bien que ça repart. Oui, d'accord. Donc retrouver l'envie de vivre des choses heureuses. Retrouver l'envie de vous amuser, retrouver l'envie de travailler, d'écrire, de dessiner, retrouver l'envie de rire, retrouver l'envie d'être entouré de gens qui vous aiment, retrouver l'envie de vous détendre, trouver du plaisir. Voyagez, si vous pouvez voyager, faites du sport, faites des choses qui vous font du bien aussi. D'accord? Ramenez le soleil dans votre vie, mes chers Sagittaires. Donc, pour moi, le soleil revient. Le soleil revient. Il y a deux grands nouveaux départs, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Donc, on voit bien que c'est un mois d'anniversaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on fête son anniversaire, on part aussi sur une nouvelle année astrologique. Et vous, pour le coup, vous repartez sur une nouvelle année astro et une nouvelle année mondiale. Donc, il y a de l'abondance pour vous, il y a de l'amour pour vous, pourvu que vous vous concentriez sur ce qui fonctionne, ce qui marche, ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend heureuse, et que vous le nourrissiez, d'accord? Que ce soit des projets, des rêves, faut nourrir ça.
Et ça vous élève en fréquence. Ça vous connecte à l'abondance. Ça vous connecte à la fortune, à l'argent, à la joie, à l'amour. Parce que plus vous allez nourrir la tristesse, les peurs, la morosité, et plus vous allez être victime de ces basses vibrations, en fait. D'accord? Donc, vivez votre vie comme vous avez envie de la vivre. Et soyez-vous, quoi. Soyez-vous, que ça plaise ou non aux gens. Et voilà, soyez-vous, amusez-vous, faites ce que vous avez envie de faire, existez pleinement comme vous avez envie d'exister, mes chers Sagittaires. C'est ça, émancipez-vous, là. Ça y est, j'arrête de croire ce que me disent les gens sur moi, j'arrête de prêter attention au jugement des gens, au regard des gens. Vous savez, comme je vous ai dit, les gens auront toujours des choses à dire. Donc, faites ce que vous avez envie d'être. Faites ce que vous avez envie de faire. Soyez-vous. Soyez heureux, quoi. Hein, on vit qu'une fois, c'est vous qui vivez cette vie. Et autant qu'elle soit joyeuse et dans l'amour. Je vous embrasse. Très, très bon anniversaire. Bye bye.